Masechet Megillah, Daf Chaf Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Kol Hayom Kacher Likriyat Megillah. La Mishnah maintenant va nous enseigner un principe selon lequel toute mitzvah qui a lieu durant la journée, eh bien, elle est applicable toute la journée. Et toute mitzvah qui a lieu pendant la nuit est applicable toute la nuit. Par exemple, la Megillah. Il y a la Megillah du soir, il y a la Megillah du jour. Cette Mishnah va parler de la Megillah du jour. La Megillah qu'on doit lire la nuit, eh bien toute la nuit c'est kasher. Mais la Megillah qu'on doit lire en journée, il faut le savoir qu'on ne pourra pas la lire avant le lever du jour. Kasher kol hayom, toute la journée est apte, bien que c'est une mitzvah de s'empresser, de lire la Megillah le plus tôt possible, comme pour toutes les mitzvot. On a une règle, Zrizin Makdimin la mitzvot, on apprend ça d'Avraham Avinu. Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu s'est levé très tôt pour la Akedat Yitzhak. Pareil, nous tous, on doit s'empresser pour les mitzvot. Mais si on n'a pas accompli la mitzvah avec empressement très tôt le matin, ce n'est pas grave, on a toute la journée pour assumer cette mitzvah. Et comme nous enseigne la Mishnah, Kol Hayom Kacher Likriyat Megillah, toute la journée est apte à la lecture de la Megillah. On parle évidemment de la Megillah du jour. Par exemple, quelqu'un doit partir en voyage, il doit prendre l'avion. Et il nous dit, dites-moi, voilà, je dois partir. Est-ce que je peux lire la Megillah pendant la nuit, une deuxième fois? Voilà, hier soir, j'ai lu la Megillah, première fois. Maintenant, je voudrais la lire une deuxième fois avant l'aube, avant de prendre l'avion. On lui dit, eh bien non, monsieur. Vu qu'avant l'aube, ce n'est pas encore le jour, alors la Megillah que tu dois écouter en journée, tu ne pourras l'écouter qu'en journée. Tu ne peux pas t'acquitter en l'écoutant une deuxième fois la nuit. Kol Hayom Kacher Likriyat Megillah. Toute la journée est apte à la lecture de la Megillah. Donc, il n'y a pas d'obligation d'aller lire le matin, si ce n'est que c'est, oui, recommandé, parce que toutes les mitzvot, il faut montrer à Dieu qu'on est empressé de les accomplir, on est pressé de les accomplir, mais il n'y a pas d'interdiction de lire la Megillah plus tard, dans la journée, à partir du moment où on est dans le cadre du jour. Donc, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, l'heure, c'est l'heure, c'est-à-dire avant le jour, ce n'est pas le jour, après le jour, ce n'est plus le jour. Tu dois lire la Megillah dans la journée. Ça, c'est le principe. Pareil pour les mitzvot de la nuit. Ou bien, par exemple, la lecture de la Megillah de la nuit. Quelqu'un n'a pas lu la Megillah la nuit. Il veut lire 2 fois en journée. Ça sert à quelque chose? Ça ne sert à rien. Car la lecture de la Megillah de la nuit, c'est de la nuit. Tu peux lire à n'importe quel moment de la nuit. Mais tu ne pourras pas te rattraper en journée. Donc, comme on a expliqué le principe de cette Mishnah, c'est de nous dire, voici les mitzvot qui sont applicables en journée, et donc toute la journée est apte à cela. Voici les mitzvot qui sont applicables la nuit, et donc toute la nuit est apte à cela. Oui. La nuit et le matin, c'est le même jour. Non, alors quand je dis jour, oui, je parle de la journée. Je parle du jour, c'est-à-dire quand la lumière brille depuis le lever du jour. Je ne parle pas de la nuit. C'est-à-dire même si au niveau de la date, évidemment, c'est la même date. Par exemple, Shabbat, la nuit et le jour, c'est le même jour. Donc la journée fait partie du jour de Shabbat. Nous, on n'en est pas là maintenant. On ne parle pas des dates. On est en train de parler de la période apte à la mitzvah. Dans chaque journée de 24 heures, chaque jour de 24 heures, on a la nuit et la journée, 12 heures la nuit, 12 heures la journée. Il y a des mitzvot qui sont applicables la nuit, il y a des mitzvot qui sont applicables en journée. Et on est en train de nous dire qu'une mitzvah qui est relative au jour, c'est toute la journée qui est apte. Une mitzvah qui est relative à la nuit, c'est toute la nuit qui est apte. C'est tout ce qu'on veut nous apprendre. Et donc la Mishnah va énumérer toute une série de mitzvot qui ressemblent à la lecture de la Megillah. C'est pour cela d'ailleurs qu'on les rappelle ici, bien que ça n'a rien à voir
avec Purim, mais puisqu'on a commencé par dire Kol hayom kasher likriyat ha-Megillah, toute la journée est apte pour la lecture de la Megillah du jour, eh bien, on nous cite, on évoque d'autres mitzvot qui sont similaires. Par exemple, Kiryat ha-Hallel. La lecture du Hallel peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Si on n'a pas fait le matin, on peut le faire l'après-midi. Mais pas avant le lever du jour et pas après la tombée de la nuit. Velit kirat shofar. Pareil pour la sonnerie du shofar. C'est une mitzvah qui est relative à la journée, donc pas la nuit. Velenetilat lulav. Pareillement pour le lulav. Utfilat ha-Musafin. Pareillement pour la tfila de Moussaf, elle peut être récitée à n'importe quel moment de la journée. Ou les Moussafin, d'ailleurs, à l'époque du Beth Amikdash, le Korban Moussaf était sacrifié pendant certains jours de Yom Tov, ou Rosh Chodesh, ou Chol HaMoed. Par exemple, le Shabbat, le Yom Tov, Chol HaMoed, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Kippour, tout cela, ce sont des jours sacrés durant lesquels on devait offrir le Korban Moussaf comme sacrifice dans le Beth Amikdash. À quel moment pouvait-on le sacrifier? À n'importe quel moment de la journée. Les Mefarshim disent, mais comment? À n'importe quel moment de la journée. Mais tu ne peux pas le sacrifier avant le Korban Tamid. Il y a l'holocauste quotidien du matin qui précède tous les korbanot. Donc Moussaf arrive après le Korban Tamid. Comment tu me dis que depuis le lever du jour, je peux sacrifier le Korban Moussaf? Réponse, dans l'absolu, sur le plan de l'aptitude, en effet, oui, le Zman est apte au Korban Moussaf, dès la première seconde de la journée. Mais circonstanciellement, c'est-à-dire que c'est une question de réalité, parce que dans la réalité, je ne pourrais pas techniquement le faire. Mais halachiquement, c'est possible, mais techniquement, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord sacrifier le Korban Tamid, et ensuite le Korban Moussaf. Deuxième explication des Mefarshim, c'est que Bedi Avad, a posteriori, c'est vrai qu'a priori, il faut sacrifier le Korban Moussaf après le Korban Tamid, mais quel est le din si la personne a inversé l'ordre? Il a d'abord sacrifié le Korban Moussaf avant le Korban Tamid. Est-ce que c'est valide ou invalide? Oui, c'est valide. Bedi Avad, kasher. Donc, c'était important de nous le dire, que c'est kasher à condition que ça a été sacrifié après le lever du jour. J'ouvre une parenthèse. La Mishnah nous a dit que Tfilat Moussafin, Tfilat Moussaf, ça peut être récité à n'importe quel moment de la journée, comme le Korban Moussaf lui-même d'ailleurs. Il faut le savoir que cette Mishnah, elle ne fait pas l'unanimité. Elle va selon Hachamim, mais pas selon Rabbi Yehuda. Car dans Masechet Brachot, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, à savoir, à quel moment peut-on faire Tfilat Moussaf? Selon Rabbi Yehuda, Ad Sheva Shaot, jusqu'à la 7e heure de la journée. Selon Hachamim, pendant toute la journée, on peut faire Moussaf. Quand on dit Ad Sheva Shaot, ça veut dire la 7e heure à partir du lever du jour. Par exemple, Hatzot, c'est quand? C'est à la fin de la 6e heure, depuis le lever du jour, puisqu'une journée, elle est répartie en 12. Chaque 12e de la journée s'appelle Shara Zemanit, une heure temporelle. Ce sont des heures variables en fonction de la longueur de la journée. Alors la 6e heure, c'est Hatzot. La 7e heure, c'est 1 heure après Hatzot. Pour Rabbi Yehuda, c'est la limite pour la prière de Moussaf. Donc notre Mishnah qui a dit que Kol hayom kasher litfilat ha-Moussafin, forcément ça va d'après Hachamim. La Mishnah continue et nous dit Ulvidouy parim. Toute la journée est apte à faire vidouille sur les parim, sur les bœufs. De quel bœuf s'agit-il? Nous avons une règle, c'est que généralement, quelqu'un qui a fait une avera, qui est passible de hatat, qui est passible de karet, alors il doit apporter un korban hatat. Je répète,
il y a des averot, il y a des interdictions, dont l'infraction entraînerait un chiyuv karet. Si la personne elle a fait ça bémézide, sciemment, volontairement, elle est passible du retranchement. C'est une mort céleste. Mais s'il a fait ça par inadvertance, involontairement, inconsciemment, ça s'appelle béchogeg, pas bémézide. Dans ce cas-là, il ne sera pas chayav de karet, il sera chayav de korban hatat. Généralement, le korban hatat, c'est une brebis, kisba, ou se'ira, ou une chèvre. Une brebis ou une chèvre, c'est une femelle. Ça, c'est en général. Mais il y a des exceptions. Il y a ce qu'on appelle par e'alem davar shel tzibour. Si par exemple le tzibour, tout entier, a commis une infraction, par erreur, mais qui est-ce qui les a induits en erreur? C'est le Sanhedrin, le Beddin. Le Beddin leur a dit, vous avez le droit par exemple de manger telle partie de l'animal. Or, cette partie de l'animal, c'était du helev, de la graisse interdite. Ces gens-là ont commis une infraction par erreur causée par le Sanhedrin. Dans ce cas-là, ils doivent apporter un seul korban pour expier la faute de tout le monde. Ça s'appelle par He'alem davar shel tzibour, le bœuf, pour expier l'ignorance du tzibour. Qui est-ce qui va faire le bidouille sur ce korban? Le Sanhedrin, au nom de tout Israël. Mais là, c'est un bœuf. Ce n'est plus une femelle, une brebis ou une chèvre. Encore un cas de par, c'est un bœuf, et pas une kisba ou se'ira les hatat. C'est lorsqu'il s'agit de par Kohen HaMashiach. Kohen HaMashiach, ça veut dire le Kohen Gadol, qui a été oint, avec l'huile d'onction pour être intronisé. Celui-là, s'il a commis une infraction grave de Hiyuv Karet par erreur, lui-même il a donné une halakha qui est fausse et il a fait ce qu'il a dit, donc il a commis une infraction grave par erreur, il doit apporter comme korban hatat, comme korban expiatoire, un par, un bœuf. C'est qu'il doit faire un vidouille, une confession de la faute. S'il s'agit du Kohen HaMashiach, c'est lui qui doit faire vidouille. S'il s'agit d'Israël, c'est tout le Sanhedrin qui doit faire vidouille pour tout Israël. L'ismicha, lorsqu'on doit apporter un korban, il y a plusieurs korbanot de particuliers qui nécessitent semicha. Qu'est-ce que c'est que smicha? C'est apposer ses deux mains et appuyer fortement sur la tête du korban. Avant le vidouille, le propriétaire il pose ses deux mains sur la tête du korban et il appuie fortement. Vesamach shete yadav alav. Vesamach smicha. Ça peut se faire toute la journée. Les shchita, la shchita du korban peut avoir lieu à n'importe quel moment de la journée, dans l'absolu. L'itnufa. Tenufa, c'est le balancement. Il y a plusieurs korbanot qui nécessitent un balancement. Parfois, c'est juste le Kohen, Vehenif à Kohen. Parfois, c'est le Kohen avec le propriétaire du korban. Ensemble, ils vont procéder au balancement. C'est-à-dire que le Kohen va mettre la main sous la main du propriétaire et le propriétaire, lui, il tient le korban, par exemple, le korban minha par exemple, ou les shlamim, hazevashok. Et qu'est-ce que va faire le Kohen? Il va aider le propriétaire à faire le balancement. Molir ou mevi, ma'ale ou morid. Molir ou mevi, ma'ale ou morid. Ça s'appelle tenufa. La tenufa peut avoir lieu à n'importe quel moment de la journée. Je me suis trompé. J'ai sauté une ligne, donc je reprends en arrière. Ou les vidouilles maaser. J'ai parlé du vidouille des parim, la confession des fautes du Kohen HaMashiach ou par E'alem davar shel tzibour, mais j'ai sauté vidouille maaser. Qu'est-ce que c'est que vidouille?
maaser. Le vidouille maaser, ce n'est pas une confession pour une faute. Au contraire, c'est une confession, c'est plutôt une déclaration. Le mot vidouille, ça vient du mot vadaï, reconnaître. Alors parfois, reconnaître, c'est une reconnaissance de faute, comme une reconnaissance de dette, et parfois c'est une certification, une déclaration pour certifier conforme son comportement. J'ai fait ce qu'il fallait faire, et je le dis avec certitude. Ça s'appelle vidouille maaser. Il y a beaucoup de gens qui font des drachotes. Pourquoi ça s'appelle vidouille maaser? Quelle est la faute qu'a fait ce monsieur? Si ça s'appelle vidouille, ça veut dire que c'est une confession de faute, et ils essayent de fouiner et de trouver quelque chose de négatif. Tout simplement, ils n'ont pas compris la traduction du mot vidouille. Et ils essayent de broder des drachotes. Ça, c'est quelque chose d'exaspérant quand les gens inventent par imagination. Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire la paracha de Vaïhi et la paracha de Haye Sarah. Étonnamment, ça parle de la mort de Yaakov Avinu et ça parle de la mort de Sarah et ça s'appelle parachat Haye Sarah. Ça s'appelle parachat Vaïhi, car la mort des tzadikim dans ce monde, c'est la vie dans l'autre monde. Tzadikim bemitatam kouim hayim. Alors la paracha, elle porte le nom de Vaïhi, de Haye Sarah. C'est quoi ces drachot? Parachat Vaïhi, parce que c'est le premier mot de la paracha. Vaïhu Haye Sarah, c'est la paracha les premiers mots de Haye Sarah. Alors on donne un repère, mais ne fait pas une dracha sur ce repère. Donc, voilà, il faut distinguer. Il y a à boire et à manger. Alors, vidouille ma'asrot, ici, on est en train de nous dire que le vidouille ma'aser, quand tu vas dire devant Akadosh Baruch Hu, oui, asiti kechol asher tzivitani, j'ai accompli toutes les mitzvot que tu m'as demandé de faire. Bi'arti hakodesh min habayit, velo netati mimenu lemet, lo achalti be'oni mimenu, lo bi'arti mimenu betame, velo shachachti. Tout ce que Rashi explique là-bas, chaque phrase, ce qu'elle veut dire. Au contraire, on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout accompli, toutes les mitzvot relatives au maaser, à la terouma, tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait. Voilà, vidouille maasrot, c'est ça, c'est une déclaration. Ça peut se faire toute la journée. Le vidouille Yom HaKippourim, pareil, le vidouille Yom HaKippourim, ça doit se faire en journée, et donc toute la journée, on pourra le faire, comme dit Rashi, Ktivacha vechiper alav hakohen, uktivatam beyom hakippurim, ya'omad hay lifnei Hashem lechaper alav. Malé alan kaparat dvarim, ou bayom, ki bayom hazeh yechaper alechem. Donc le Kohen Gadol, le jour de Kippour, allait procéder au sacrifice du par du Sa'ir, le Sa'ir l'Azazel, qui devait envoyer le Sa'ir Hatat Lachem. Donc il y avait des vidouïm. Ce vidouï de Yom Kippour peut avoir lieu à n'importe quel moment de la journée. L'ismicha, on a déjà expliqué que la personne qui appuie sur la tête de son korban au moment du sacrifice, avant le sacrifice, l'ishhita, l'abattage rituel du korban doit se faire également en journée. L'itnoufa, j'ai déjà expliqué que c'est le balancement du korban, comme dans certains korbanot, c'est soit le Kohen qui fait tout seul le balancement, la tenoufa, soit pour certains korbanot, le Kohen va mettre sa main sous la main du propriétaire du korban et ensemble, ils vont balancer droite, gauche et haut en bas. Les haggasha. C'est quoi haggasha? C'est approcher le keli où il y avait dedans le korban minha.
car vous savez qu'un korban à base végétale, ce qu'on appelle une oblation, il y avait dedans dans le kéli de la farine avec de l'huile, ou parfois c'était carrément du pain qui avait déjà cuit, ensuite effrité, patototapitim, et le Kohen devait procéder à la kmitza, c'est-à-dire prélever une poignée qui devait être sacrifiée avec la levona, et le reste était mangé par les Kohanim. Mais d'abord, avant de faire la kmitza, avant de prélever une poignée, il devait prendre ce kéli où il y avait dedans la minha, le korban minha, et aller à l'ouest du Mizbeach, et là-bas, à l'angle sud-ouest du Mizbeach, ce qu'on appelle Keren Deromit Ma'aravit, il devait toucher l'angle avec ce kéli. Le kéli en main, et juste, il touchait l'angle du Mizbeach. Ça s'appelle Haggasha. On l'apprend du mauvais hikriv, on verra après. Cet Haggasha, qui précédait la Kmitza, eh bien, ça se faisait en journée, et toute la journée est cachère. Ou les Haktara, toute la journée est cachère pour la combustion de ce prélèvement, de cette poignée de minha. Et maintenant, nous passons au Off. Savez-vous qu'est-ce que c'est que Melika? C'est, au lieu de faire la shhita à la volaille, dans le Beth Amikdash, la volaille qui était sacrifiée, elle subissait d'abord une Melika. Si c'était une colombe ou une tourterelle, Shtetorim ou Shne Benayona, alors le Kohen devait enfoncer l'ongle de son pouce, un ongle qu'il avait laissé pousser bien sûr pour que ce soit long, et il l'enfonçait dans la nuque de la volaille jusqu'à lui rompre la nuque et rompre soit la trachée, soit l'œsophage. Ça, c'est la Melika. La Melika peut se faire toute la journée également. Ou les Kabbalah, Kabbalat Adam, ou les Hazaya, Zrikat Adam, le recueillement du sang dans le Kéli, ou la Hazaya, c'est-à-dire l'aspersion du sang sur le Mizbeach, c'était des mitzvot qui pouvaient avoir lieu toute la journée. Ou les Hashkayat Sota, également une sota qui avait été accompagnée par son mari au Beth Amikdash pour clarifier sa situation, car son mari l'a soupçonné de l'avoir trompée puisqu'elle s'était isolée avec un homme dont il avait averti préalablement de ne pas s'isoler avec lui. S'il y a des témoins qui l'ont vu s'isoler avec lui, donc tout laisse à penser qu'elle a trompé son mari. Elle est interdite à son mari jusqu'à ce que les choses soient clarifiées. Comment on va clarifier? Il va l'accompagner au Beth Amikdash. Le Kohen va lui dire: Madame, tu avoues. Si tu n'avoues pas, si tu t'obstines à dire que tu ne l'as pas trompé, que tu n'as pas fait la Havera dans la chambre où tu t'étais enfermé avec cet homme, alors tu vas boire cette potion. Tu vas boire cette eau mélangée au sable du Beth Amikdash, Afar Sota. Tu vas boire cette eau qui était porteuse de malédiction. Si jamais elle avait fauté, elle explosait sur le champ, littéralement elle explosait. Et il lui dit: alors tu avoues. Si tu avoues, tu t'en vas, il te donne le guet et tout va bien. Ça veut dire chacun refait sa vie. Mais si tu refuses d'avouer, eh bien tu vas devoir boire cette eau. La Shka'at Sota, la boisson de la femme soupçonnée d'adultère, peut avoir lieu toute la journée. Ou les Harifat Ha'egla, la rupture de la nuque de la jeune génisse. On le sait que si jamais on a trouvé le cadavre d'un homme, un corps d'un homme assassiné, et on ne connaît pas l'auteur du crime, le Sanhédrin va devoir mesurer
la distance qu'il y a entre ce cadavre et toutes les villes voisines. Les ékénim de la ville la plus proche vont devoir apporter une jeune génisse, El Nahal Etan, et là-bas, ils vont devoir lui rompre la nuque à cette jeune génisse. Entre parenthèses, c'est pour rappeler que cet homme-là aussi a été rompu. Le fil de sa vie a été coupé. Il pouvait encore donner naissance à beaucoup de choses, faire encore des mitzvot, vivre, on lui a retiré la vie. Eh bien, symboliquement, cette jeune génisse-là, aussi, à qui on avait rompu la nuque, c'était quelque chose qui était marquant. Il devait ensuite se laver les mains et faire un vidouille et demander à Kadosh Baruch Hu de pardonner à Israël en disant Yadenu lo shafru et adamazé ve'enenu lo ra'u kaper le'amecha Israël asher padita. Alors, ça c'est une procédure qui peut avoir lieu durant la journée. Toute la journée est cachère pour la Aigla Arufa, Arifat Aigla. Ou le Taharat Ametzora. Vous savez que le lépreux, une fois qu'il a guéri, on allait procéder à la purification du Metzora en l'aspergeant de quoi? Des eaux. Mais avec quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce seau d'eau? Il y avait dedans le sang d'un des deux oiseaux. Parce qu'on lui demandait d'apporter 4 éléments. Du bois de cèdre, une branche d'hysope, un tissu rouge écarlate qu'on appelle Tolaat Shami, et également 2 oiseaux, Shtetsiporim Hayot. Le Kohen allait faire la shchita à un oiseau, verser son sang dans le seau où il y avait déjà de l'eau, et ensuite, il allait prendre les 4 éléments, les tremper dans cette eau, mélanger au sang, et asperger le Metzora. Ensuite, il allait libérer le deuxième oiseau. Et Shillah al-Pene Asadeh. Ça, c'était la dernière procédure pour la purification du Metzora. Ça pouvait se faire uniquement en journée, et toute la journée était apte. Et maintenant que la Mishnah a terminé l'énumération de toutes les mitzvot qui sont applicables en journée, maintenant elle va nous parler de 2 mitzvot qui sont applicables la nuit. Lesquelles? Kol ha-layla kasher liktsirat ha'omer ou lehekter halavim ve'evarim. La nuit est apte à la moisson pour moissonner le Homer. On le sait que le 2e jour de Pessah, 1er jour de Chol HaMoed, on allait sacrifier un korban minhat ha'omer. C'était de l'orge qui avait été moissonné à partir de la nouvelle récolte d'orge. D'ailleurs, c'était ce qui permettait de manger de la nouvelle récolte de céréales. On n'avait pas le droit de manger du hadash jusqu'au moment du korban ha'omer. Mais le korban ha'omer avait 2 procédures. L'une la nuit, l'autre en journée. La nuit, qu'est-ce qu'on faisait? On moissonnait. On allait pendant la nuit, la deuxième nuit de Pessah en fait. On allait faire ce qu'on appelle Ketzirat HaOmer. Moissonner une mesure d'orge pour ensuite sécher ces grains, pour ensuite les moudre, pour ensuite les mettre dans un keli, pour ensuite sacrifier en journée ce korban minhat ha'omer. Donc la nuit, c'était la ketzirat ha'omer et sefirat ha'omer, et en journée, c'était hakravat korban minhat ha'omer. Donc ça se faisait en 2 temps. La nuit, la ketzira et la tehina, et en journée, la hakrava. Même la ketzira. Ou ktsartem et ketzira. Reshit ketzirechem et la kohen. C'est le reshit.
il y a tout un limoud, je ne vais pas ouvrir la parenthèse par rapport à cela, ça nous prendrait du temps, mais oui, c'est une mitzvah obligatoire de moissonner la nuit, oui. Deuxième mitzvah qui se fait la nuit, c'est le hekter halavim ve'evarim. Lorsqu'on a fait la shahita et la kabbalat adam et zrikat adam d'un korban en journée, les graisses, les membres pouvaient être brûlés pendant la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Que toute mitzvah, zehaklal, voici la règle générale. Davar chez mitzvato bayom, kasher kolayom. Davar chez mitzvato balayla, kasher kolalayla. Une mitzvah qui est applicable en journée peut se faire toute la journée. Une mitzvah qui est relative à la nuit, eh bien, elle peut être appliquée toute la nuit. Il n'y a pas de limite. Gemara. Minalan. La Gemara pose la question. Par rapport à la première mitzvah dont on a dit qu'elle est applicable toute la journée. Même si il est bon de s'empresser pour l'accomplissement des mitzvot, mais malgré tout, si tu ne t'es pas empressé, tu n'as pas raté la mitzvah. Tu n'as rien loupé. Tu peux faire la mitzvah à n'importe quel moment de la journée. Par exemple, Kriyat HaMegillah. T'as pas lu le matin, ben on va lire l'après-midi. D'accord. D'où tu le sais que toute la journée est apte à la lecture de la Megillah du jour? Réponse, De'amarkra, Vehayamim, Ha'ele, Nizkarim, Vena'asim. Vehayamim, quand on dit Yamim, Yom. Yom. Donc c'est une mitzvah du jour. Les kriyat ha'halel, dirtiv mimizrach shemesh ad mevo'o, mehulal shem Hashem. Le hallel peut se faire depuis quand? Mimizrach shemesh ad mevo'o. Depuis que le soleil a brillé, et même mizrach, ça veut dire que déjà il envoie ses rayons au mizrach, ad mevo'o jusqu'au coucher du soleil. Toute la journée. Rav Yosef Omer, Rav Yosef nous dit Zehayom Asa Hashem. Ce passouk qui figure dans le Hallel nous dit Zehayom Asa Hashem Nagila Venis Mehabo. Nagila Venis Mehabo. Quand ça? Zehayom Asa Hashem. Bayom Velo Balayla. Entre parenthèses, un petit hidouche. Vous savez que la nuit de la sortie d'Égypte et la nuit de Kriyat Yamsouf, la nuit de la sortie d'Égypte, c'est écrit He'ir lahem oto al-laila kebit kufat tamuz. Il a éclairé à Israël la nuit comme le jour, comme si c'était le jour. Ils ont eu la lumière du jour, même pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on fait la nuit de Pessah? On chante le Hallel. Comment on peut chanter le Hallel la nuit? Mais on vient de dire que le Hallel, c'est uniquement en journée. Mimizrach shemesh ad mevo'o mehulal shem Hashem. Réponse, comme HaKadosh Baruch Hu a éclairé la nuit de Pessah à Israël comme si c'était le jour, eh bien, ça a un statut de Yom. Velin tilat lulav. Dirtiv ulkartem lachem bayom harishon. D'où je sais que le lulav ne peut être pris qu'en journée et pas pendant la nuit, parce qu'il est écrit Yom ulkartem lachem bayom harishon. Vous prendrez le premier jour. C'est pas écrit barishon, c'est écrit bayom pour dire la journée et pas la nuit. Velit kiat shofar. Dirtiv Yom Teruah Yelachem. D'où on sait que le chauffard ne peut être sonné qu'en journée, parce que c'est écrit Yom Teruah Yelachem. C'est pas écrit Teruah Yelachem. Yom Teruah. Bayom Velo Balayla. Ul Musafin Dirtiv Devar Yom
beyomo. Devariom. À propos du Korban Moussaf, on retrouve ce pasouk-là de Devariom beyomo, et de ce fait, on comprend que c'est uniquement Bayom. Devariom, c'est la Gemara dans Tmura Daf Yud Dalet, qui dit que Devariom. Velitfilat a Moussafin, ke Moussafin Shavua Rabanan. La prière de Moussaf peut avoir lieu à n'importe quel moment de la journée, exactement comme le Korban Moussaf. Et puisque le Korban Moussaf, il est dit de lui Devar Yom Beyomo, Bayom, donc même la prière de Moussaf, c'est comme le Moussaf lui-même, toute la journée. Mais je répète, qu'on l'avait dit en préambule, que c'est uniquement d'après Chachamim dans Maseret Brachot. Mais d'après Rabbi Yehuda, dans Maseret Brachot, qui dit que Tfilat HaMoussafin, c'est Ad Sheva Shaot, c'est sûr que cette Mishnah ne correspond pas. Cette Mishnah va d'après Chachamim, pas d'après Rabbi Yehuda. Ulvidouy Parim, de Yalif Kapara Kapara Miyom HaKippurim. On avait dit que pour les Parim Anisrafim, le par Kohen HaMashiach, le par Ehalem Davar Shel Tzibour, comme on avait expliqué, ces Parim-là, il faut faire vidouille, soit le Sanhedrin, si c'est par Ehalem Davar Shel Tzibour, le Kohen Gadol, si c'est lui qui a fauté. Dans ce cas-là, il doit faire vidouille en journée. D'où on apprend que c'est en journée. Des Yalif Kapara Kapara Miyom HaKippurim. Parce qu'il y a une Xera Shava. Il y a le verbe lechaper qu'on retrouve à propos de Kippour. Il y a le verbe lechaper à propos des Parim. C'est pour faire une analogie et comparer les Parim au Yom HaKippurim. Des Tanya Gabe Yom HaKippurim Vechiper Ba'ado Be'ad Beto. Il est écrit à propos de Kippour que le Kohen Gadol, quand il a porté son parler hatat, il est écrit Vechiper Ba'ado Be'ad Beto. Il va expier ses propres fautes et celles de sa famille. Bechaparat Devarim Akatuv Medaber. Et la Torah, quand elle a écrit Vechiper, ça ne voulait pas dire Zrikat Adam, l'expiation par l'aspersion du sang du Korban. Parce que ça va être écrit plus tard. Veikriv. Là, ça parle du vidouille, l'expiation des fautes obtenues par la confession des fautes. Bechaparat Devarim Akatuv Medaber. Devarim, Dibour. Vechapara Bimamahu. Tirtiv ki bayom azeh yechaper alechem. Et cette kapara, ce vidouille, doit se faire en journée, comme il est écrit ki bayom azeh yechaper alechem. En journée. Donc une fois qu'on a démontré que la kapara de Kippour est obtenue en journée, par une confession de faute en journée, ainsi le vidouille des parim doit se faire en journée. Ou le vidouille maaser. Comme on a dit tout à l'heure, la déclaration que l'homme doit faire pour dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai accompli la mitzvah du maaser. Vous savez quand est-ce qu'il fallait faire cette déclaration? 2 fois par septena. Pourquoi 2 fois par septena? Ki techale la'aser et kol ma'aser tevuatecha. Et c'est quand? L'année où on a terminé tous les ma'asrot, c'est la 4e année. Qu'est-ce que ça veut dire la 4e année? Il faut savoir que dans chaque septena, on a 6 années agricoles et 1 année de jachère. La Shemitah. Pendant la Shemitah, évidemment, on ne moissonne pas. On ne va pas aller procéder à tous les travaux agricoles. Donc quand est-ce qu'on s'investit dans l'agriculture? Que pendant 6 ans avant la Shemitah. Et ces 6 années qui précèdent la Shemitah, elles sont réparties en 2 cycles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première et la deuxième année, ce sont des années durant lesquelles on va prélever d'abord la terouma, on va donner au Kohen, on va prélever le maaser rishon, on va donner au Lévi, on va prélever le maaser sheni,
Et cette deuxième dîme, ce deuxième maaser, un dixième des fruits, on va le monter à Jérusalem, parce que ces fruits sont sacrés, et on va les manger là-bas. Si c'est trop lourd ou trop loin, on transfère la kedusha, la sainteté des fruits, sur de l'argent, et cet argent va être dépensé à Yerushalayim en achetant des produits alimentaires. Ça, c'est la première et la deuxième année. Mais la troisième année, à la place du Maaser Sheni, on va avoir le Maaser Ani, la dîme, le dixième des fruits qu'on donnera aux pauvres. On ne va pas les monter à Jérusalem, on va le donner aux pauvres. Ça, c'est la troisième année. D'accord ? Alors, on a compris, il y a Maaser Rishon, il y a Maaser Sheni, il y a Maaser Ani. Une fois qu'on a terminé un cycle de 3 ans, maintenant, la quatrième année, avant Pessah de la quatrième année, on va faire le Vidouï Maasrot. On va déclarer devant Akadosh Baruch Hu que ça y est, c'est bon, on s'est acquitté de notre devoir par rapport à tous les prélèvements nécessaires. La terouma, le Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, c'est bon. Kitechale, la Asar, et kol Maasar Tevuatra, Bashana Revi'it, c'est Pessah de la quatrième année. Maintenant, les amis, après ça, on a encore un cycle de 3, 4, 5, 6. Et c'est quand la quatrième année, par rapport à ce cycle de 3, de la quatrième, cinquième et sixième année, c'est quand la quatrième année? Eh bien, c'est l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, à Pessah de l'année de la Shemitah, c'est à ce moment-là qu'on va faire le Vidouï Maasrot. Très bien. Ce vidouï, cette déclaration, elle peut se faire la nuit? Non. Ça doit se faire en journée. D'où on l'apprend. Dirti ve'amarta lifnei Hashem Elokecha bi'arti hakodesh min habayit ve'samich leh hayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha. Donc dans le pasuk Yud Gimel de Parashat Kitavo, on nous parle de la mitzvah du Maaser. Et tu vas dire devant Akadosh Baruch Hu, bi'arti hakodesh min habayit. Vous savez que ça veut dire bi'arti hakodesh min habayit? J'ai éliminé le sacré de la maison. Ça veut dire que les fruits qui étaient sacrés, je les ai montés à Jérusalem. Et comme dans le pasuk d'après, il est écrit Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavecha, donc on a compris que c'est Hayom, c'est en journée, pas la nuit. Encore, on a dit que parmi les mitzvot qui se font en journée, on a la smicha et la shchita. C'est quoi smicha? On a déjà expliqué que c'est apposer fortement ses mains sur la tête du korban. Shrita, l'abattage rituel. D'où savons-nous? D'où on a déduit que ça doit se faire en journée. Vesamar veshahat. Uktiv bashrita beyom zivhachem. À propos des korbanot shlamim, il est écrit beyom zivhachem. Ça veut dire que la shrita, le zevach c'est la shrita. C'est bayom. Puisqu'on a juxtaposé Vesamach avec Shahat, il va appuyer de ses deux mains sur la tête du korban et ensuite il fera la shrita. Alors de la même façon que la shrita se fait en journée, ainsi la smicha se fait en journée. Et la shrita elle-même, d'où le savons-nous, d'où on l'a déduit, parce que c'est écrit Beyom Zivhachem. Non. La smicha, c'est par juxtaposition avec la shrita. Mais la shrita, d'où on le sait, parce qu'il y a écrit Beyom Zivhachem. Velit Nufa, le balancement. Dirti Beyom Hanifrem et Haomer. La Tenoufa, comme le Homer ont procédé au balancement, qu'on appelle en hébreu Tenoufa, Venif et Haomer. Puisque à propos de cette Tenoufa, il est écrit Beyom Hanifrem et Haomer, donc c'est en journée. Ou les Hagasha. Hagasha, on a déjà expliqué tout à l'heure que c'est au moment où le Korban Minha était approché du Mizbeach. Le Kohen devait prendre le Keli, où il y avait dedans le Korban Minha, et aller jusqu'à l'angle sud-ouest, Keren, Deromit, Ma'aravit, du Mizbeach, et toucher le coin. Ça s'appelle Hagasha. D'où savons-nous que la Hagasha doit se faire en journée? Des Itkash, les Tnoufa, parce que ça a été comparé à la Tenoufa, puisque les deux sont écrits dans le même pasuk. Velaka hakohen miyad haisha et minchat hakenaot veheni veikriv ota la mizbeach.
De quoi on parle? On parle ici de Minhat Sota, la femme soupçonnée d'adultère. Quand elle allait au Beth Amikdash, elle devait apporter un korban minha. Minhat kenaot, l'oblation de la jalousie. Le mari a fait preuve de jalousie, une bonne jalousie. Et de ce fait, comme la Torah a juxtaposé le véhicrive, le véhénif à véhicrive, de la même façon que la tenoufa, on a déjà prouvé que ça se fait en journée, beyom hanifrem et taromer, ainsi la hagasha doit se faire en journée. Où est-ce qu'on retrouve dans le passouk hagasha? C'est véhicrive. Le mot véhicrive est trompeur. Il y a véhicrive et véhicrive. Ne pas confondre véhicrive avec véhicrive. Véhicrive en général, c'est sacrifier, consumer sur l'autel, mettre dans le feu du misbéach. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ici, le véhicrive, c'est littéral. Rapprocher le keli où il y a le korban du misbéach et toucher l'angle sud-ouest du misbéach. Keren Dorit Barabit. Ça s'appelle véhicrive ici, à propos de la minhat kenaot. Et ça a été juxtaposé à véhénif, le balancement. Et le balancement, on a déjà appris que ça se fait en journée, ainsi la hagasha. Encore les opérations qu'on a vues dans la Mishnah, melika, kemitza, haktara. La melika du hof, la kemitza, prélèvement d'une poignée du korban minha, haktara, la combustion de cette poignée de prélèvement de korban minha, ou le hazaya, la zrikat hadam, tout cela doit se faire en journée. Dirtiv, beyom tzavoto et bene Israël, les hakriv et korbanehem. Donc on voit que la cravate à korbanot doit se faire en journée. Et puisque la melika, la kmitza, la haktara, la hazaya, c'est-à-dire zrikat adam, sur l'autel, tout ça c'est maase korbanot, évidemment ça doit se faire en journée. Ou les hashkayat sota, la boisson de la femme soupçonnée d'adultère. Quand est-ce qu'elle boit? En journée. D'où on l'apprend? Atia Torah Torah. On l'apprend par la Xerashava d'un mot commun. On retrouve le mot Torah ici à propos de la sota, comme il est écrit Ve'asala ha-kohen et kol ha-Torah hazot. Le Kohen va lui appliquer toute cette réglementation. Uchtivatam Alpi Torah Asher Yorucha ve'ala mishpat. Tu dois suivre le mishpat enseigné par le Sanhedrin. Alpi Torah Asher Yorucha. Ma mishpat bayom afkan bayom. De même que le mishpat, les jugements juridiques ne peuvent avoir lieu qu'en journée, comme il est écrit Vehaya beyom anhilo et banav, comme ça dit Rashi, le premier Rashi de la page Kaf Aleph. Mishpat bayom, dirti ve'aya beyom anhilo et banav, ura'a kol parasha kula liyoddin. Nachon. Donc, étant donné que le mishpat, le tribunal ne peut siéger pour juger qu'en journée, comme il est écrit beyom anhilo et banav, la nahala, elle était statuée par le mishpat, par le bet mishpat. Ainsi, la sota ne peut boire qu'en journée, grâce à la comparaison qu'on a faite entre la sota et le mishpat. Où est-ce qu'on a trouvé un mot commun? Où est-ce qu'on retrouve ce mot? Le mot Torah. Torah, ve'asala et kol ha-Torah hazot, et il est écrit Alpi ha-Torah asher yorucha ve'ala mishpat. C'est pour la sota. Oui, mais on sait très bien qu'il y a un jugement, n'importe quel Un jugement, c'est vrai, vous avez raison. On sait qu'un jugement se fait en journée. Mais d'où je sais qu'il faut comparer la sota au jugement? C'est un jugement. Non, lui donner à boire, c'est pas un jugement. À partir du moment où tu lui donnes à boire et une décision du ciel va se décider décision sur elle, unique, c'est pas un bêtise. alors automatiquement, on sait que Vous utilisez des mots sympathiques. Jugement, mais nous on est en train de parler d'un jugement du tribunal. Est-ce que le tribunal siège pour la sota? Non.
Il n'y a pas de siège de tribunal. Il y a un Kohen qui prend de l'eau, qui lui donne à boire. Il n'y a pas de tribunal. Oui, mais toute cette cérémonie, c'est une forme Non, de jugement. non, Si. non. Jamais on a appelé ça. Droit avec Mais pas du tout. C'est spirituel, c'est même pas... Le tribunal, c'est quand il s'assoit, il siège pour écouter des deux protagonistes et qu'à ce moment-là, il faut statuer qui est Hayav, qui est Patour, ou bien on va condamner à mort quelqu'un. Donc il faut écouter les Edim et ainsi de suite. Mais là, on lui donne à boire. Le jugement, il n'y a pas de jugement. La mitzvah, c'est de lui donner à boire. Maintenant, peut-être qu'au contraire, si elle n'a pas fauté, elle sera bénie. Veniketa venizrea zara. Non seulement qu'elle ne va pas mourir, elle ne va pas éclater, exploser avec cette boisson. Au contraire, si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait des enfants, difficilement, les aurait désormais facilement. Alors, ce n'est pas un jugement. En tout cas, votre réflexion est belle. Ouais. Mais la harifat aigla, la rupture de la nuque de la jeune génisse. Pourquoi ça se fait en journée? D'où tu le sais. Amré de Verabianai, kapara actif bak et kodashim. Puisqu'on retrouve le verbe kapara. Où est-ce qu'on retrouve le verbe kapara dans la jeune génisse? Eh bien, après s'être lavé les mains, les Ékénim devaient demander à Dieu de pardonner la faute d'Israël. Kaper le amecha Israël asher padita. Puisqu'on retrouve le mot kapara, et à propos des corbanotes, on retrouve le terme kapara, et on a déjà vu que les corbanotes, ça ne pouvait se faire qu'en journée. Alors on compare la kapara de la régla haroufa à la kapara des corbanotes, de même que les corbanotes sont sacrifiés en journée et pas la nuit, ainsi la régla haroufa, elle aura la rupture de sa nuque uniquement en journée et pas la nuit, ce qu'on appelle harifat régla. C'est pas une gzera shava, donc, là, c'est une réflexion. Nachon. Si, c'est une Xera Shava. Si, parce que kapara. Ouais, mais 1000 fois il y a kapara. Hein? Il y a 1000 fois kapara. Bravo. Eh bien justement, ces caparotes-là, on les retrouve en journée. Ultaharat Metzora. On avait dit que la purification du Metzora, avec les deux oiseaux, le bois de cèdre, la branche d'hysope et le tissu écarlate, tout cela, ça se faisait en journée. Dirtiv, Zotiye Torah Metzora, Beyom Tahorato. Donc, Bayom Velo Balayla. Ensuite, on a basculé vers les mitzvot nocturnes. Lesquels? Kol halayla kasher liktirat ha'omer, de amarmor, ketzira usfira balayla, vehava bayom. C'est-à-dire qu'en effet, la mitzvah du Homer, le deuxième jour de Pessah, était répartie en deux. Une partie se faisait la nuit, une partie en journée. La partie de la nuit, c'était Ketzira, la moisson de cette mesure d'orge, ou Sphira, et Sphira Homer, on compte le Homer déjà depuis la nuit. Vehava'a Bayom. Mais le sacrifice lui-même de cette mesure d'orge se faisait en journée, sur le Mizbeach en journée. Ul Hekter Halavim Ve'evarim. Également, la combustion des graisses et des membres du korban qui a été sacrifié en journée peuvent être brûlés pendant toute la nuit. Ils sont consumés sur l'autel pendant la nuit jusqu'à l'aube, d'où on apprend Dirtiv Kol halayla ad haboker. C'est le passouk qui figure dans Parashat Tzav, Hi ha'ola al mokda al mizbeach kol halayla ad haboker. Donc tu vois que la combustion peut se faire toute la nuit. Zéakelal, voici la règle générale. Davar je mitzvato bayom, kasher kol hayom. Une mitzvah qui est relative à la journée, elle est praticable toute la journée. Zéaklal et atuyemai, une fois que tu as énuméré tellement de mitzvot en détail, cette mitzvah, cette mitzvah, cette mitzvah, qu'est-ce que tu veux rajouter en me disant maintenant, voici le principe. Si tu m'avais donné depuis le début juste le principe, c'est bon.
Mais après que tu m'aies détaillé tout ce que tu as détaillé, maintenant tu me donnes le principe. Alors qu'est-ce que tu veux rajouter par ce principe? Alors la Gemara nous dit les atouye sidur bazichin vesiluk bazichin. Qu'est-ce que c'est que bazichin? Bazichin, ce sont des petits kelim, des petits ustensiles qui contenaient la levona. Dans le Beth Amikdash, tous les Shabbatot, on allait déposer sur la table 2 colonnes de 6 pains. Le lechem apanim, le pain de proposition. Il y avait 12 pains, 2 colonnes de 6 pains sur le shulchan. Mais il y avait également sur le shulchan 2 baziché levona. Ces 2 bazichim, il y avait dedans une plante, une épice qui s'appelle levona. Qu'est-ce que faisait le Kohen chaque Shabbat? Eh bien, on devait remplacer le pain du Shabbat dernier par un pain qu'on avait cuit le vendredi avant Shabbat, et il était en stand-by jusqu'au Shabbat en journée. Et pendant la journée du Shabbat, on allait retirer le pain ancien pour déposer le pain nouveau. Et qu'est-ce qu'on faisait avec la levona? On allait, les 2 baziché levona, on allait les monter sur le misbéach, vider le contenu dans le feu pour brûler pendant Shabbat la levona de ce korban. La levona de ce lechem apanim. Et qu'est-ce qu'on faisait avec le pain? On le distribuait aux Kohanim, rentrant et sortant. Car c'est le Shabbat où on avait le Mishmar HaNichnas et Mishmar HaYotze. Nouvelle garde. Ceux qui venaient maintenant pour entamer le travail pour la semaine suivante. Et les sortants, c'était toute la garde, tout le régiment de Kohanim qui était là la semaine dernière. Et entre les 2 groupes, le groupe rentrant et le groupe sortant, on allait leur distribuer le pain. Donc on a compris, après le remplacement du pain ancien par le pain nouveau sur le shulchan, après ce remplacement, le pain ancien, on le distribuait entre les Kohanim. Après avoir brûlé sur l'autel les 2 baziché levona, le contenu de ces 2 ustensiles, où il y avait dedans de la levona, pendant toute la semaine, cette levona était là, et c'est cette levona qui était versée sur le misbéach, le jour de Shabbat, pour brûler ça, le jour du Shabbat, les zikaron. Voyez-vous, le Shabbat, on n'a pas le droit de brûler, mais dans le Beth Amikdash, les korbanot, dans le Beth Amikdash, le jour du Shabbat, pour les korbanot qui étaient réguliers, étaient sacrifiés même pendant le Shabbat. Et la Gemara de dire qu'en effet, ça correspond à l'opinion de Rabbi Yossi, ou que Rabbi Yossi. De Amar Rabbi Yossi Omer, Silek et Aishana Shacharit, Vesider et Ahadasha Arvit, En Bekar Klum, Uman Mekayem, Lifne Hashem Tamid, Shelo Yeh Hashulchan Blo Lechem. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que déposer les bazichin et siluk bazichin, c'est-à-dire que on doit retirer les 2 kelim qui contenaient de la levona depuis Shabbat dernier, et après avoir déposé les nouveaux pains, on doit déposer encore 2 kelim avec de la nouvelle levona. Eh bien, est-ce qu'on devait faire ça immédiatement? Écoutez bien les tzadikim. Selon Hachamim, il est écrit Lifne Hashem Tamid, c'est-à-dire que le pain, il doit être toujours présent sur la table. Venatata ala shulchan lechem panim lefanai tamid. Alors, lefanai tamid. Comment on fait tamid? Hachamim disent
Tfaho shelze betzat tfaho shelze. Il y avait 4 Kohanim en service, en fonction. 2 qui retiraient les 2 colonnes de pain de la semaine dernière et 2 qui faisaient glisser à la place les 2 colonnes de pain du pain de cette semaine. Donc ça veut dire qu'à aucun moment la table était vide de pain. C'était tamid, comme ça, tfaho shelze betzat tfaho shelze. Ça veut dire qu'il y a toujours du pain. Tandis que Rabbi Yossi disait non, on n'est pas obligé. On pouvait le matin retirer les basichim et le pain, et l'après-midi mettre le pain avec les nouveaux basichim. Mais pourtant c'est écrit tamid. Lui dit tamid, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser une nuit entière sans pain. Il faut que tous les jours, il y ait du pain. Donc avant la fin de la journée du Shabbat, il faut mettre le nouveau pain. Donc c'est ça ce qu'il dit, Zehaklal. Davar shemitzvato bayom kasher kolayom. Kasher kolayom, d'après Rabbi Yossi, kolayom. Le principal, c'est que avant la fin de la journée, tu aies mis le nouveau pain. Ok. Davar shemitzvato balayla kasher kolalayla leatuyem mai. La même question, la Gemara la pose à propos de l'autre règle. Tu m'as dit que toute mitzvah nocturne est applicable toute la nuit. Pourquoi tu me donnes cette règle après m'avoir donné les détails? Tu m'as parlé de quoi? De Ktsirat HaOmer. Tu m'as parlé de Ekter Halavim Ve'evarim. Alors qu'est-ce que tu veux me rajouter? Les Hatouye Achilat Pesachim. C'est pour rajouter la consommation de l'agneau pascal. On vient de te dire, tu peux manger l'agneau pascal toute la nuit. C'est quoi le chidouche? Mais pourtant c'est écrit. Pourquoi est-ce que tu as besoin de me le préciser? C'est écrit dans la Torah. Écoutez bien les amis. C'est que Rabbi Elazar ben Azaria n'est pas d'accord. Rabbi Elazar ben Azaria dit, tu ne peux pas manger l'agneau pascal toute la nuit. Le Korban Pesach est limité à Hatzot. D'ailleurs, la ficomane, on essaye d'en manger avant Hatzot, selon l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, qui a dit que l'agneau pascal ne peut pas être mangé après Hatzot. Alors, dosidos, c'est ça le chidouche. Et d'où on l'apprend? Des Tanya, ve'achlu et abassar balayla hazeh. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Ne'emar kan balayla hazeh. Ve'ne'emar lehalan ve'avarti beretz Mitzrayim balayla hazeh. Ma lehalan ad hatzot, afkan ad hatzot. C'est-à-dire que Rabbi Elazar ben Azaria, lui, fait une gzera shava. Il retrouve le mot balayla hazeh à propos du Korban Pesach, ve'achlu et abassar balayla hazeh. Et il est écrit à propos de Makat Bechorot qu'elle a eu lieu à minuit. La mort des premiers-nés, c'était à minuit, à Hatzot. Ve'avarti beretz Mitzrayim balayla hazeh. Alors, ma lehalan ad Hatzot, afkan ad Hatzot. De même que la Makat Bechorot a eu lieu à minuit pile, ainsi la consommation d'agneau pascal est limitée à minuit. Voilà la raison pour laquelle il a fallu que notre Mishnah nous dise que cette Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva, qui dit, ma pitom, on peut manger l'agneau pascal toute la nuit. Mitzvah de Korban Pesach, c'est la nuit. Kol halayla, kasher kol halayla. Et c'est ça la règle. Zehaklal. Davar she mitzvato balayla, kasher kol halayla. Qu'est-ce qu'on a voulu rajouter par allusion? L'agneau pascal. Selon Rabbi Akiva, qui contrairement à Rabbi Elazar ben Azaria, qui nous limite à Hatzot, lui Rabbi Akiva dit kasher kol halayla. Donc cette Mishnah est d'après Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. Hadran alach hakore le mafreya. Fin du deuxième chapitre de Masechet Megillah.